tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était compliqué à dire. Je suis mignonne, non, avec mes petites couettes? Oui. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente des autres. Quoique, il y a des petites références avec la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ah mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vue, j'ai fait une vidéo sur les produits qu'on peut trouver chez Lidl. Je vous la mets ici. Voilà, vous pouvez aller la voir. Et du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être plus focalisée sur les parfums. Parce que les parfums re-rentrent dans mon cœur dorénavant, n'est-ce pas? Et j'ai découvert une marque. Bon, Instagram m'a proposé une marque, hein, et j'ai plongé dedans. La marque Divine ou Divin, ça dépend comment tu veux le prononcer, hein. Ça c'est mon petit colis qui est assez lourd, hein, n'est-ce pas? Et je vais le reposer tout de suite parce que c'est trop lourd. Donc Divine, c'est une entreprise qui crée des parfums similaires à d'autres parfums, mais pas que, et qui seraient du coup des dupes. Bon, hein, à moindre coût. Et en plus là, il y avait des promotions. Il y en a encore à l'heure où je vous parle. J'espère que d'ici à ce que la vidéo sorte, il y aura encore des promos. Parce que ça vaut vachement le coup, hein, d'avoir des parfums à ce prix qui sont beaucoup moins chers que les parfums de grandes marques, n'est-ce pas? L'avantage avec cette marque, c'est ce que j'ai aimé, c'est que tu peux acheter les parfums. Donc je vais vous montrer la boîte, hein, tout simplement. Donc c'est très lourd, tu reçois ta boîte comme ça. Et tu as tous les parfums. Voilà, ils sont comme ça. Bien emballés, bien scellés. Sous plastique, et tu reçois aussi des petites boîtes avec tous les échantillons de tous les parfums que tu as commandés. C'est merveilleux parce que du coup tu peux les renvoyer si ça te plaît pas. Donc c'est super, hein, tu perds pas ton argent. Ça permet de ne pas toucher aux produits, pouvoir les renvoyer tout neuf, tout propre, clean quoi, et d'être remboursé à 100% sans problème, tu vois. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Juliutifit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Ok, donc j'ai sélectionné, je crois, 13 parfums, un truc comme ça. Et j'ai déjà un petit peu senti les échantillons, n'est-ce pas? Et je sais que je vais en renvoyer. Voilà, donc comme ça c'est clair. Mais tu as des dupes de grandes marques, tu as du Tom Ford, tu as des parfums très communs qui peuvent être retrouvés chez Sephora, tu vois, mais tu as aussi des parfums de niche qui sont difficiles à trouver, etc. Donc tu as du Tom Ford, tu as du Mancera, tu as du Montal, tu as du Dior, plein de parfums. T'en as plein, t'en as 700, plus de 700, voilà. Donc j'ai contacté la marque sur Instagram, je leur ai demandé s'ils étaient vegan et non testés sur les animaux. Ils m'ont répondu que oui, qu'ils ne vendaient pas en Chine et que leur fragrance était tout simplement totalement synthétique, il n'y avait pas d'ingrédients d'origine animale à l'intérieur. Allez, on va commencer tout de suite. On va prendre le premier qui vient et j'ai pris le temps de noter sur des petites étiquettes, voilà, les références, et après je vais vous lire les notes, etc. Je vous les afficherai en même temps à l'écran pour que vous puissiez imaginer. Moi j'ai notamment pris beaucoup de parfums unisex parce que c'est le genre de parfum que je n'ai pas et c'est des parfums que j'avais envie de tester, notamment les Tom Ford, Tobacco Vanille et tout le bordel qui sont très répandus sur YouTube, tu vois. Et du coup, j'avais envie de tester ces odeurs, sachant que je ne les connais pas, hein, mais à voir si ça me plaît ou pas. Mais bon, du coup, moi, ça me permet d'en avoir qui ont la même odeur et qui sont vegan et cruelty free. Voilà. Donc on commence par le 330 Red Tobacco de Mancera. Et après, je vous montrerai une bouteille. Hein. Vous en faites pas, je vais vous montrer les bouteilles de ce que je garde. Hein. Je ne vais pas vous montrer que les échantillons. Je sais que vous voulez voir les bouteilles, je le sais. Je sais, et moi aussi j'ai envie de les voir. Vous allez voir, il y a beaucoup de tobacco qui reviennent parce que j'avais envie de, je sais pas, ils foutent des tobacco à tout va. J'avais envie de voir à quoi ça correspondait ce tobacco là. Je vais faire ma petite recherche sur le site Divine et je vais marquer 330 tout simplement. Hein. Comme ça on va voir la description de ce parfum. Donc actuellement il est à 14,97€ pour 100 ml, c'est merveilleux. Parfum d'équivalence Red Tobacco de Mancera. Le ton de ce parfum est une véritable déclaration d'intention, chaleureux, puissant et super sexy. Ne résistez pas et laissez cette vague de chaleur envahir votre corps. C'est un boisé épicé, l'intensité est forte et il est conseillé pour la saison d'hiver. Usage recommandé la nuit. Vous avez vu comme il est bien fait ce site? Ensuite tu as les notes olfactives, notes de tête, cannelle, bois de oud, safran, encens, noix de muscade, pomme verte, poire blanche, cœur, patchouli, jasmin, fond, tabac, vanille Madagascar, ambre, bois de santal, bois de gaillac, vétivier haïtien et musc blanc. Comme ça a l'air de me plaire, d'accord? Je les ai pris ceux qui avaient l'air de me plaire, mais il y en a qui me plaisent pas, hein, je vous rassure. C'est le seul échantillon que j'ai reçu qui s'ouvre très mal, voilà, il ouvre directement le flacon comme ça, donc j'en ai renversé la moitié. Et du coup, je vais tout simplement en mettre sur moi. D'habitude, il y a un petit pchit, hein, vous en faites pas. Puis il y en a pas mal en plus dans l'échantillon, je trouve, hein, donc je trouve ça top.
Je vous ai pas dit, je crois que c'est un unisexe, hein. Mais c'est ça, unisexe, c'est-à-dire que c'est soit pour les hommes, soit pour les femmes, soit pour tous les autres types de genres. Dans tous les cas, moi je suis pour dire que les parfums sont pour ce qu'on veut. Enfin, si tu veux prendre un parfum qui est dit pour homme, prends un parfum qui est dit pour homme. Si tu veux prendre un parfum qui est dit pour femme, prends un parfum qui est dit pour femme. C'est juste pour, c'est une catégorie en gros pour reconnaître. Souvent les parfums féminins sont plus fruités, plus floral, plus gourmands, plus féminins, j'avais envie de dire. Hein. Et les masculins sont un petit peu plus intenses et moins gracieux, voilà, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Mais là c'est un unisexe, donc voilà. Donc pour le bois épicé, je suis tout à fait d'accord. Fort, moi j'adore les parfums très forts. Pour moi, si c'est en dessous de fort, j'ai l'impression de rien sentir, donc on va dire qu'il est fort. Saison hiver, recommandé nuit. Ouais, je suis assez d'accord pour le qu'ils nous disent. Je trouve qu'il sent bon. Il est pas trop masculin pour le coup. Ceux qui ont Red Tobacco doivent savoir, doivent connaître cette odeur. Moi, c'est celui de chez Divine, donc je ne sais pas si c'est tout à fait pareil. En tout cas, je trouve qu'il sent très bon. Il a un côté très... Vous allez peut-être trouver ça bizarre ce que je dis. Il a un côté très doux. Que je trouve. Non, je le trouve très agréable. Je trouve qu'il sent bien le côté cannelle, le côté un peu noix de muscade. Le patchouli jasmin, bah je vois pas vraiment. Je sens pas trop le jasmin, je sens un petit peu plus le patchouli. Mais j'imagine que le jasmin adoucit un peu le patchouli, genre, tu vois. Je sens la vanille de Madagascar. Ça sent très bon, ça sent une vanille un petit peu vanille de pâtisserie, tu vois. Un peu comme le sucre vanillé, genre. Le côté bois de GAEC et tout. Santal, ouais, je dirais qu'il y a un truc peut-être un peu plus vert, tu vois, un peu plus. Ça doit être le vétivier, je sais pas, je connais pas trop le vétivier, tout ça. Vraiment, je me lance dans les parfums, donc ne me jugez pas. Je ne suis pas une professionnelle, d'accord? Je pense le garder. C'est pas un coup de cœur comme ça, mais je pense le garder parce que je pense pouvoir le porter. Pour moi, c'est un parfum en tant que femme et comment moi je le porterais, c'est tu vois quand je suis petite soirée au cinéma. Pas non plus restaurant, c'est pas assez sexy pour moi. Pour genre être invité au resto et tout le bordel. Mais c'est assez intense et affirmé pour être un parfum que je pourrais utiliser quand je suis invitée au cinéma, genre. Il est pas entêtant, il prend pas la tête. Après voilà, faut aimer ce type de parfum, tu vois, boisé épicé. Moi j'aime bien, j'en ai pas deux comme ça, donc franchement je pense que je vais le garder, le Red Tobacco. Et je suis totalement d'accord pour dire qu'il va autant à une femme qu'à un homme. J'ouvre maintenant ce petit truc de l'échantillon où il y en a plusieurs, donc il y en a 2, 6. Ah, lui, je le déteste. Le 628 Fucking Fabulous. Alors lui, je vais pas l'ouvrir parce que j'aime pas du tout. Donc il est en ce moment à 15,37€ au lieu de 27,95€. Il est unisexe. Parfum d'équivalence à Fucking Fabulous de Tom Ford. La description. Explicite, provocateur et exclusif. C'est ainsi que se présente ce parfum unisexe. Il rappelle les moments les plus intimes où personne ne vous voit, où vos fantaisies se réalisent. Le voulez-vous? Donc voilà, ça veut dire en gros quand tu t'envoies en l'air quoi. Note olfactive, cuir, intensité forte, saison automne, usage recommandé la nuit. Note olfactive, alors ça je ne sais pas ce que c'est, tête, sclarea, lavande, cœur, amande amère, vanille, cuir, lisse. Note de fond, fève tonka, cuir, cachemire, ambre, bois blanc. Aïe, il pue sa race. Et honnêtement je vais pas le piquer sur ma main parce que, enfin, si vous aimez le cuir, mais le cuir qui sent le cuir quoi. C'est pas un cuir chaud, c'est pas un cuir réconfortant tu vois, c'est un cuir qui t'agresse tu vois, c'est le cuir, c'est un cuir qui est pas chaud. Moi j'aime pas, je pensais que ça serait un, je sais pas ce que je pensais mais c'est une odeur qui est assez, qui est pas chaude quoi, ouais bois blanc, c'est amande amère, c'est amer. Ouais, lavande, note de tête, bah ouais c'est, pour moi ça sent un peu comme des toilettes dans des hôtels de luxe qui feraient du cuir. Tu vois, genre, il y aurait des bancs de cuir dans un hall et t'irais dans un toilette qui sent la lavande. Pour moi, ça sent ça. Après, je pense qu'il peut être apprécié, honnêtement, parce que c'est quand même délicat. Ça sent pas les chiottes, voilà, ça sent pas l'artificiel, voilà. Mais c'est une odeur que moi, je ne porterais pas, que je n'aime pas, et je suis contente de pouvoir le renvoyer. Il sentait longtemps. À chaque fois que je ressentais, j'étais... pas possible pour moi. Non, merci. Moi, j'aime bien tout ce qui est chaleur, tout ce qui est boisé, tout ce qui est oriental, tout ce qui est caliente, tu vois. Bon, voilà, je me suis dit, ça allait être caliente, fucking fabulous. Bon, je me suis dit, bon, voilà, c'est un peu le thème, genre sensuel. Non, c'est pas sensuel, c'est genre matraque. Ok, t'as compris? Allez, la suite. Ensuite, on passe au 339 Oud Tobacco de Montal. Donc, c'est un parfum unisexe également. Et là, il est à 16,77€. Enflammez tous vos sens avec cet arôme enivrant et sophistiqué. Sa curieuse combinaison de fèves tonka et de tabac en fait un produit unique en son genre. Préparez-vous à hypnotiser tous ceux qui vous entourent.
C'est un ambré boisé. Notes olfactives. Note de tête, sumac, agrumes et cumin. Note de cœur, bois de oud, fleur d'oranger, encens. Note de fond, fève tonka, tabac et bois de oud. Intensité forte, saison automne, usage recommandé la nuit. Comme vous voyez, j'aime les intensités fortes. Hein. Écoutez, moi la description m'a enflammée, comme enflammer tous vos sens. Moi ça m'a enflammé, clairement. Ça fonctionne, je vais cheater, cette fois-ci ça va fonctionner. Voilà, juste une petite cheat, hein, ça suffit. Ah, pour moi ça sent trop bon. Ça sent... Mais ça sent une odeur que j'ai déjà sentie dans des parfums pour hommes classiques qu'on pourrait trouver dans le supermarché, genre... ou dans toutes les parfumeries. Enfin, je trouve que c'est une odeur qui est assez commune. Ça sent le parfum ambré boisé pour homme. Je sais pas si tu réussis à voir ce que je veux dire. Alors, tu vois, je dis pour homme alors qu'il est censé être unisexe, comme quoi, hein, c'est tellement inscrit dans ma tête, cette odeur-là, vraiment ça, c'est très similaire à ce qu'on peut retrouver dans toutes les grandes surfaces et dans les supermarchés et dans les Yves Rocher et dans tous les autres bordels qui vendent des parfums. C'est le genre de parfum que j'ai senti sur mon père, que j'ai senti sur mes frères. C'est un parfum très commun, voilà. Si vous aimez les parfums très communs, il va vous plaire. Le Oud Tobacco de Montal. Enfin, du coup, le 339, attention, parce que ce n'est pas, c'est pas le vrai. Après, franchement, il sent bon, hein. Il y a comme un petit côté doux, réconfortant. C'est chaleureux, tu vois. Ça, c'est chaleureux pour moi, ça j'aime bien. Le côté fleur d'oranger ressort. Je dirais pas qu'on sent énormément les agrumes et tout. Enfin voilà, vraiment, tout est doux, tout est bien mélangé ensemble. Pas assez original pour moi. Pas assez pour se démarquer de tous les autres parfums que je peux avoir. Le rose vanille. Ah, le 670 rose vanille. Qu'est-ce qu'ils sont bons celui-là. Alors, 670 rose vanille de Mancera. C'est une équivalence évidemment, vous avez compris. C'est un parfum dit pour femmes. Je crois que c'est le seul d'ailleurs. Aimant de la vanille. Vous avez de la chance. Rose vanille vous raviront. Oui, parce que c'est rose au pluriel, voilà. Vous avez de la chance, rose vanille vous raviront. Sucré mais pas écœurant, ce parfum intense apportera un sourire tendre à tous ceux qui vous entourent. Qui n'aime pas les bonbons? Vanille orientale, c'est la famille olfactive. Intensité forte, saison hiver, usage recommandé jour. Note olfactive, citron et note aquatique. Cœur, rose et sucre, fond, vanille, sucre, musc blanc et cèdre. Il sent... trop bon ce parfum! Et d'ailleurs je vais sûrement vous montrer le flacon parce que je l'adore et c'est sûr que je le garde. Ah ouais, je vais ouvrir le flacon. Comme ça, je vais vous montrer. Donc du coup, je me permets d'ouvrir un petit flacon vu que je sais que je le garde. Et je vais le mettre si je me suis pas parfumée aujourd'hui. Donc c'est très bien emballé, hein, plastique, sur le carton. D'ailleurs, c'est un très beau carton. Je sais pas comment dire, c'est comme un plastique dur. Pas un carton finalement, c'est un plastique dur. Voilà, donc vous avez la référence du parfum juste derrière. Ouverture facile, hein. Franchement, elle s'ouvre super facilement. Bien emballé. C'est la première fois que j'ouvre, hein. Donc je ne sais pas. Oh, il est beau! Ok, la bouteille est trop belle franchement. Donc là vous avez la référence du parfum. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite étiquette, hein, tout simplement, soit sur les bouchons ou soit en dessous. Le bouchon est très beau. Et c'est un parfum qui est lourd, tu vois. Ouais, le bouchon c'est en bois. Vous avez le D de Divine juste au-dessus du bouchon. Et du coup bah, on va s'en vaporiser tout simplement. Oh le pchit il est agréable aussi. Ça c'est un parfum. Ah qu'est-ce qu'il sent bon! J'ai senti les notes. Est-ce que je vous ai dit les notes? Oui. Ah ouais j'adore, franchement j'aime trop. Tu sens la rose vanille, c'est sûr. Alors ça sent vraiment beaucoup plus la rose que la vanille. Pour ceux qui adorent la rose, l'odeur de la rose. Mais du coup c'est une rose gourmande. Ça sent le sucre, ça sent le... C'est beaucoup plus féminin à mes yeux, voilà, par rapport aux autres parfums qu'on a pu sentir jusque là. Oh j'aime trop. Tu vois, quand je porte ça, j'ai vraiment l'impression de sentir un peu le bonbon, c'est vrai. Le bonbon délicat, tu vois, la rose vanille, c'est un bonbon à la rose. Voilà, un bonbon à la rose délicat. Je parle du nez, c'est chiant. Et ça, je le porterais clairement dans une invitation de brunch, genre, tu vois. C'est matinal, tu sens bon, tu sens le début de journée ensoleillé, tu vois, c'est... Ah, j'adore, franchement, ça sent trop bon. Je suis trop fan de ce parfum, il est trop beau en plus. Donc j'ai trop hâte de l'ajouter sur ma pile de tous mes parfums. Et de le porter surtout. Alors, je sais pas c'est quoi la tenue habituellement de Mancera, mais en tout cas, lui, je trouve qu'il sent super bien. Je l'ai mis hier sur ma main, je me suis lavé les mains. Il sentait encore après, moins fort évidemment, mais ça sentait encore, ça s'était bien imprégné dans la peau. Il a senti jusqu'à une bonne partie de la soirée, donc je l'avais mis en fin de journée. Sur ma peau, il sent bon, à voir maintenant sur les vêtements. Là sur les vêtements, ça sent trop bon. Et tu vois, il y a le côté un petit peu citron qui ressort, qui donne une sorte de petite... ça relève un peu le... Oh, ça sent tellement bon. Oh là là, pour les amoureux de rose sucré. Le rose vanille de Mancera qui est le numéro 670. Je vous le recommande à 1000%. J'adore. Ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il sent bon? Mais fort. Waouh, fort. Alors là, on est sur le 731 Mort
Than Words de Xerjoff. Il est à 9,78€. Donc pour le coup, hein, lui, il coûte pas très cher pour l'instant. Ce parfum unisexe ne peut être décrit uniquement par des mots. Son parfum est si multiple et a tant de caractères qu'il change sur votre peau, devenant de plus en plus délicieux et surprenant. Vous deviendrez complètement accro à l'élégance débordante qu'il dégage. Famille olfactive, ambre et boisé. Intensité moyenne, saison hiver. Usage de nuit. Note de tête, safran et cypriole. Note de cœur, bois de gaillac. Note de fond, cyste et baume de copahu. Je ne connais aucun de ces ingrédients. Mais l'odeur intensité moyenne? Pardon? Alors moi j'aime les intensités fortes. Mais là c'est pas une intensité forte. C'est une intensité ultra extrêmement forte. Je n'ai jamais senti un parfum aussi fort. Quoique, je sais pas si vous connaissez le Midnight Rose de Lancôme, je crois, qui sent hyper fort, hyper fruité, que j'ai dû me séparer à l'époque où je consommais encore des parfums qui n'étaient pas forcément vegan et cruelty free, entêtant à me donner la nausée. Mais pourtant il sent bon, tu vois. Bah ça, franchement, c'est limite pareil. Alors je vais le mettre hein, sur ma peau, mais je l'ai mis, je me suis lavé les mains, mais il sentait aussi fort qu'avant que je me lave les mains. C'est un truc de ouf ce qu'il sent. D'ailleurs je vais le mettre à un endroit où, parce qu'après il va sentir trop. Lui tu mets un pchit, tout le monde te sort, tu vois ce que je veux dire? C'est un archi fort. Archi fort. Lui je pense que je vais le garder parce qu'il est exceptionnel, tu vois, il est tellement pas commun, tellement subtil dans toutes ces odeurs qu'il dégage, c'est incroyable cette odeur. Je ne sais même pas te décrire. Moi j'ai l'impression que ça sent le cassis à plein nez. J'ai l'impression que ça me monte comme un cassis à moitié ambré. Ouais c'est ça, c'est à moitié ambré boisé, mais cassis, mais le cassis quoi. Mais le cassis un peu cuit, tu vois, je sais pas, genre. Et plus tu gardes, comme c'est vrai, hein, plus il évolue. Et plus après, il sent encore plus le cassis. Vraiment, alors, il n'y a pas du tout de note de cassis dedans. Vraiment, c'est intensité moyenne, mais ça va pas la tête. Intensité extrêmement intense. Ça sent bon, franchement, ça sent bon. Mais attention si vous avez le nez sensible, parce que ça peut être écœurant. Vraiment, moi, je me suis demandé si j'allais le garder. Après, tu vois, il y a des sortes de douces, enfin, vraiment un côté un petit peu boisé, il ressort, mais vraiment un boisé très boisé, tu vois. C'est pas le boisé gourmand, c'est un boisé boisé, tu vois. Tu sens le bois. Mais en même temps, il y a comme un côté un peu vanillé aussi. Donc, tout est un peu bien. C'est un parfum qui est très gourmand, très sucré, mais en même temps très boisé, archi bizarre, genre. Je pense que ça sera pas la même odeur sur tout le monde. Franchement, je le garde. Je le gardais. On va ouvrir la bouteille, comme ça, je suis sûre de le garder. Je vous ai pas dit, j'ai reçu des bonbons aussi. Je crois que c'est des bonbons, hein. Oui, des bonbons pleins de sucre. Voilà, je donnerai à ma fille. Bon, elle est trop spéciale pour que je le renvoie, c'est pas possible. Mais c'est spécial, mais j'aime bien, donc ça va. Moi, tu vois, ce parfum-là, genre, je le porterais quand j'ai prévu une mythe-torride. Tellement gourmand, tellement sucré, et en même temps tellement boisé et vanillé. Je me vois pas le porter en d'autres circonstances. C'est la même bouteille, sauf que le jus est de couleurs différentes. Je sais pas si tu vas voir la différence. Le jus de celui-ci est plus foncé, du vanille, enfin du rose vanille. Lui est plus clair jaune. C'est encore pas pareil, je viens de le pchiter, c'est encore pas pareil. Ah si c'est bon, il ressent pareil. Il sent très bon, très spécial. Bah lui je le porterais pour un date où je sais que je veux conclure, tu vois. Je sais que je veux qu'il y ait rapprochement. Ce que je veux dire, parce que je voudrais que je sois attirante, tu vois. Ok, continuons. 366 Tobacolor de Dior. Déjà lui, je peux vous dire que je ne suis pas fan. Ce parfum vous invite à découvrir les nuances aromatiques du tabac à travers une combinaison d'ingrédients gais et colorés. Un parfum plein de contrastes où la chaleur du tabac se mêle à la fraîcheur des notes fruitées aussi irrésistibles que la prune. Sucré avec une touche de miel, enveloppé dans une puissante base fumée d'ambre et d'autres notes orientales. Intense, élégant, totalement addictif. Famille olfactive, ambre. Intensité forte, saison hiver, usage recommandé la nuit. Notes olfactives, menthe, bergamote et citron d'Amalfi. Cœur, lavande, cannelle, rose, fleur d'oranger africaine et romarin. Note de fond, fève tonka, bois de santal, bois de gaillac, ambre et patchouli. Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour faire sentir le tabac à ce point. Côté, ouais, famille olfactive ambre, intensité forte, je suis tellement d'accord. Saison hiver, recommandation nuit, je sais pas parce que j'aime pas. Non, je vais pas me pchiter parce que je l'ai porté hier et vraiment c'est... Je suis mitigée sur ce parfum entre j'aime et j'aime pas. Il y a comme un côté gourmand, le côté ambré, fruité, je reconnais la description, tu vois. Mais en même temps, ça sent vraiment, mais vraiment les gens qui fument. On croirait une personne qui a fumé et qui s'était mis du parfum fruité et vanillé, mais qui sent le tabac froid. Ah, j'ai horreur de cette odeur.
Je ne peux pas parce que tu vois, déjà quand je suis invitée chez des gens qui fument, je rentre chez moi, je me change, je me lave, je ne peux pas sentir le tabac, ça pue, c'est... Moi j'aime quand c'est le tabac, mais genre un tabac encens plutôt, tu vois, un tabac épice, tu vois. Mais là c'est un tabac de gens qui fument la cigarette. Je sais pas comment ils ont fait pour reproduire cette odeur, mais ça sent vraiment la clope. Mais en même temps, voilà, tu vois, ça sent pas juste la clope. C'est juste que c'est un parfum qui a cette odeur. Je peux pas non plus être mauvaise langue à ce point. En plus, j'aime pas quand il y a que de la bergamote. Enfin, bon, il y a de la bergamote, mais avec du tabac, ça pue. Citron, je le sens pas. Menthe, je la sens pas. Lavande, je sais pas. La cannelle, je sens pas. Le rose, peut-être. Moi, je sens que l'odeur du tabac. C'est comme si quelqu'un avait fumé une cigarette aux fruits. Non, une cigarette à la vanille fruitée, genre. 19,96€. Donc non, je vais me faire rembourser, d'accord? On passe au suivant. Donc le Tobacco Oud de Tom Ford. 100 ml, 16,77€ en ce moment. Ce parfum unisexe vous souviendra les meilleures histoires de passion du Moyen-Orient. Intense, épicé et unique grâce à sa note de tête, le whisky. Il ne convient qu'à ceux qui veulent surprendre leur entourage. Mais soyez prévenus qu'il provoque une forte dépendance. C'est un boisé épicé, intensité forte, saison hiver, recommandation, la nuit. Note olfactive, tête, whisky. Cœur, note épicée, cannelle et coriandre. Note de fond, tabac, bois de oud, bois de santal, patchouli, encens, benjoin, vanille et cèdre. Alors je suis d'accord pour la note de tête whisky, mais ça sent pas le whisky, genre l'alcool... Genre quand tu sens un verre de whisky, ça pue, tu vois, enfin, ça sent trop fort, ça sent pas comme ça. C'est délicat, enfin c'est délicat. C'est quand même une intensité forte, ça je suis d'accord. Hiver oui, nuit pas forcément. Je trouve que pour une journée, pour un homme, ça pourrait convenir. C'est pas une odeur que j'aime particulièrement. Tout pourrait me correspondre au niveau des notes, hein, notes épicées, cannelle et tout. Tabac, bois de oud, benjoin, vanille, patchouli, encens. Ça pourrait me convenir, mais comme je pense que c'est la note de tête qui me... Peut-être que c'est le côté whisky qui me gêne, ou je sais pas trop. Alors, c'est pas un parfum commun. Voilà, ça c'est vraiment un parfum qui change. Pour moi, il est un peu moins gourmand, un peu moins féminin à mon goût. Alors je sens bien le côté oud qui n'est pas écœurant, qui sent très bon. Je sens bien le côté tabac. Ouais, je sens bien la vanille, le patchouli, tout ça, la cannelle. Je le sens, ça sent bon. Mais vu que je suis un peu mitigée, pour moi c'est une ambiance hôtel chic. Ça sent un peu le luxe, ça sent un peu le... Je porte une belle montre, tu vois. J'ai un costard. Et je vais dans un hôtel de luxe, tu vois, où je me fais servir. Ça sent un peu ça. Ah, franchement, je suis mitigée. Je vais mettre aussi dans mitigé parce que il est tellement différent. Lui, 637 Lost Cherry de Tom Ford. 18,16€ en ce moment pour 100 ml. Entre le ciel et la terre, il y a quelque chose, et c'est ce parfum qui franchit la ligne du terrestre au céleste. Il transportera votre corps à un mélange de séduction, de douceur et de tentation auquel personne ne pourra résister. Waouh. Famille olfactive. Oriental floral, intensité moyenne, saison automne, usage recommandé la nuit. Note de tête, cerise, aigre, amande, amère. Note de fond, rose de Turquie, jasmin samba et prune. Note de fond, fève tonka, bois de santal, vétiver, cèdre, cannelle. Mais ce parfum, il sent trop bon. Il sent la cerise, mais cerise tout de suite. Ah là là, la cerise amande amère, paf, dans ton nez, genre... Il sent tellement bon, il est tellement gourmand. Tu sens la rose aussi de Turquie. Le jasmin, je le sens pas forcément prune, tu le sens. Ah, ça sent le fruit, ça. Et le côté de fond de cannelle qui se dégage en fond. Oh, c'est une beauté ce parfum, c'est... Ah là 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 là. Ça sent trop trop bon. Trop bon. J'ai envie de voir la couleur du jus. S'il est rose, genre, j'aimerais bien. Non, elle est pas rose. Je suis si déçue. Bah, j'aurais dû voir dans l'échantillon, je suis con. C'est la même bouteille, bouchon blanc. C'est ça, pour les fans de cerise amande amère. Paf, combo de ouf. Intensité moyenne. Je trouve que l'intensité est forte, hein, personnellement. un peu gourmand bonbon, encore une fois, comme le rose vanille de tout à l'heure. D'ailleurs, c'est un unisexe, hein, celui-là. Bah, moi, je trouve qu'il est un peu plus féminin qu'unisexe, mais après, c'est mon avis personnel. Ensuite, on passe. L'un des parfums que je voulais le plus commander, c'est le premier que j'ai mis dans mon panier, d'ailleurs, c'est le 196, parce qu'il s'agit d'un dupe du Tobacco Vanille de Tom Ford. Et je crois que c'était Sam Nanas qu'on avait parlé dans l'une de ses vidéos, qu'elle avait adoré ce parfum. L'original, hein, pas le Divine. Mais bon, on n'a pas les moyens, d'accord? Donc 100 ml, il est en ce moment à 19,56€. Un arôme naturel et très sélectif qui ne convient pas à n'importe qui. La fragrance s'inspire du goût élégant du vieux Londres, de ses rues et de ses boutiques.
C'est un parfum difficile à confondre avec les autres. Famille olfactive orientale épicée, intensité forte, saison d'hiver, usage recommandé la nuit. Note de tête, feuille de tabac et note épicée. Note de cœur, fève tonka, fleur de tabac, vanille et cacao. Note de fond, fruits à coque et note boisée. Ils sont bons. Déjà, ça je peux le dire, ils sont très bons. C'est vrai qu'il y a un côté très original que tu trouves pas n'importe où. Moi personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur qui dégage. Un côté très vanillé et très... Et ça fait très vieille boutique genre. Je pense que le vanille cacao il y est pour quelque chose dans les notes de fond, tu vois, dans les notes de cœur, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Intensité forte, oui. Saison hiver, bah après, moi j'en mets toute l'année, mais moi je trouve qu'en été, un soir d'été genre, tu vois. Ah ouais, tu mets ça un soir d'été, restaurant au bord de la plage, tu sens une chaleur, tu vois. Tu sens une chaleur, tu sens une... ouais c'est ça, une chaleur épicée, mais c'est pas une chaleur épicée écœurante, trop fruitée, trop gourmande. C'est une chaleur épicée tout en douceur. Bah tu vois, il y a le côté feuille de tabac, tu vois. Ça revient. Feuille de tabac, fleur de tabac, fruits à coque. Ouais, franchement, c'est un parfum qui est délicat, qui est bien dosé, genre. C'est pas le parfum qui, paf, qui explose, qui est explosif comme le Morzen World de Xerjoff, là, qui arrache la tête, tu vois, d'une délicatesse. Pour moi, je peux le porter très bien en journée, tous les jours. Ça, c'est un parfum pour moi. Je peux le porter en connaissant ma personnalité, en voyant comme je suis, tu vois. Mon côté extraverti, mon côté j'ai envie d'être là, tu vois, je me maquille, ça se voit, tu vois ce que je veux dire. Je mets ça. Ça va parfaitement avec tous les looks que je peux faire, genre. Ça va avec tout, je trouve. Ça va avec toutes les situations. C'est plus qu'un parfum, je trouve que c'est genre une identité. Tu le mets, ça pourrait être le parfum de ta peau. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il est il sent très bon. Ah ouais, je trouve qu'il irait tellement bien sur un homme, mais tellement bien sur une femme, mais tellement bien sur tous les genres qui existent. C'est ça, c'est vraiment une identité, genre. Allez, la suite, il en reste plus que 4, tenez bon. Le Myrrh Tonka de Jo Malone. Donc c'est le 253. Et lui, il est archi bizarre. Donc en ce moment, il est à 18,16 €. Et ce parfum est chargé de sensualité orientale et est parfait pour les hommes comme pour les femmes. Il est chaleureux et intense, avec un certain air de mystère qui apportera une touche intéressante à votre look. Famille olfactive orientale, intensité forte, saison hiver, usage recommandé la nuit. Note olfactive, note de tête, lavande. Note de cœur, myrrhe. Note de fond, vanille, fève tonka et amande. Et alors ce parfum, je l'ai mis sur ma peau pour tester et je n'ai absolument rien senti. Je ne sens rien. Tu sais, quand je le mets sous mon nez, il y a une sorte de petite odeur qui se dégage, tu vois. Mais je trouve qu'il ne sent rien. J'arrive pas à sentir. Je sais pas si c'est ma peau qui l'absorbe et il ne sent rien pour moi. Alors, je vais mettre sur mon bras. Alors, je vais en mettre beaucoup, j'en mets 3 parce que du coup je sens rien. Alors, en mettant 3, je sens un petit peu, mais je sais pas ce que je sens. Je n'arrive pas à... C'est peut-être le myrrhe qui sent comme ça, je sais pas ce que c'est le myrrhe, je sais pas. Alors là, en mettant plus, je sens. Là, je sens, vraiment. Donc il faut en mettre plus, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose qui me dérange, moi je m'en fous de mettre beaucoup de parfum ou d'en mettre très peu importe. Moi j'adore me... C'est pas grave. Et du coup, en mettant plus, voilà, ça sent quelque chose. Bah, il y a le côté amande qui sort. C'est vrai que le côté lavande ressort un petit peu maintenant. Maintenant que j'en ai mis 3 pchits sur ma petite zone là. Non, ils sont bons. Ils sont bons. Ils sentent... C'est fou parce qu'à chaque fois que je sens de la lavande, j'ai l'impression de dire ça sent un produit pour toilette. Ça sent pas un produit pour toilette, vous en faites pas. Alors je suis d'accord pour la famille olfactive orientale. Bien que ce soit quand même un oriental qui soit quand même, je trouve à mon sens, plus discret que oriental comme je l'imagine. Moi quand j'imagine oriental, j'imagine chaleur. J'imagine épice. Ouais, c'est ça, un soleil chaud, brûlant, tu vois, boisé, braisé, genre. Ça, c'est juste oriental. Je comprends le côté oriental, je ne saurais pas le décrire plus qu'avec ce mot oriental. La vanille, je la sens pas trop, tu vois. Vanille tonka, vraiment très doux, très dans le fond, tu vois. C'est vraiment une note de fond très loin. Moi, je sens plus le côté amande, myrrhe, j'imagine que c'est l'odeur du myrrhe, ou de la myrrhe, je ne sais pas. Lavande, ok. Chargée en sensualité orientale. Ouais, c'est une sensualité, mais chargée. Sensualité orientale, j'aurais juste dit ça, pas chargée en sensualité orientale. Chaleureux et intense. Chaleureux. Pas intense. À mes yeux, attention, moi j'aime les choses qui sont très fortes. Avec un air de mystère, ça je suis totalement d'accord. Mystère. C'est mystère parce qu'on le sent tellement pas que mystérieux quoi. Alors ça du coup, ouais, ça serait un parfum, je vais le garder. Ouais, que je mettrais pour aller dormir. Pour sentir bon pour aller dormir avec son amoureux ou son amoureuse pour avoir un côté un peu quand même sensuel, ça je suis d'accord, le côté sensuel, ou pour
parce que restaurant pour moi on sentirait pas assez, tu vois. Sortie entre amis on le sentirait pas assez. Vraiment pour moi c'est pas un parfum qui est trop fort. Je dirais plus c'est une intensité moyenne, mais il y a comme une odeur de non-odeur, tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas être entêtant pour moi, ça peut pas être dérangeant parce que c'est un parfum que je ne sentirais même pas sur moi. C'est ça, c'est un peu comme le Tobacco Vanille, c'est un parfum que tu peux t'approprier pour ton odeur de peau. Et le côté lavande le rend un peu moins chaud. C'est ça, il est plutôt neutre en fait. Il est entre le chaud et le parfum frais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, entre le parfum frais, le parfum cotonneux, le parfum aérien, tu vois. Il est entre le parfum aérien et entre le parfum chaleureux. Il est entre les deux, il est neutre. Débrouillez-vous avec ça. Alors lui, Intense Café Montal, le 684. Il est actuellement à 15,37 €. Parfum d'équivalence à Intense Café de Montal. Amateur de café, voici votre parfum. Ça rigole pas, attention. Si vous ne vous contentez pas d'une tasse de café fumant chaque matin, vous deviendrez accro à ce parfum réconfortant, profond et délicieux. C'est Intense Café. Alors c'est un vanille oriental, intensité forte, saison hiver, usage recommandé le jour. Note olfactive, note de tête, note florale, cœur, rose et café, fond, vanille, musc blanc et ambre. Donc Intense Café, je m'attendais à sentir le café. Clairement, je m'attendais à avoir une odeur de café parce que dans la description, tu vois, amateur de café, voici votre parfum. Je m'attendais à du café. Tu vois. Réconfortant, profond, délicieux. Ok. Vanille orientale, donc je m'attendais quand même à un parfum qui ressemble un peu genre Black Opium, tu vois. Je m'attendais à des notes de café quand même assez prononcées. Après, quand tu lis les notes florales en note de tête, cœur, rose, café, donc tu vois quand même qu'il y a du floral dans les notes. Et du coup, quand tu le vaporises, pareil, j'en mets beaucoup parce que lui, je trouve qu'il est quand même, il est pas si fort que ça, à mes yeux. Hein. Moi, quand je le sens, je sens des fleurs, c'est sûr, c'est les notes de tête. Hein. Mais je suis un peu déçue par le mot, il s'appelle quand même Intense Café. Tu t'attends à de l'intense, mais il est intense floral. Voilà, il est pas intense café. On sent le café, tu vois, il y a une sorte d'arrière-goût de café, je suis d'accord, mais très floral. Très très floral. Ça sent la rose avec une note de fond de café, genre, voilà. C'est la description la plus simple que je pourrais dire, mais c'est un peu plus subtil que ça quand même. Musc blanc, ambre, on le sent, la vanille, on la sent. C'est un parfum qui sent très bon. Je dirais pour moi qu'il est plutôt des intensités moyennes. Mais bon, je peux comprendre qu'il soit fort. Vraiment, je peux comprendre qu'il soit fort. Après, voilà, j'en ai mis 3 pour le sentir vraiment comme moi j'aime. Et encore, pour moi, il reste quand même assez délicat. Encore une fois, warning, pour moi. Par exemple, pour vous faire une idée, moi, le Good Girl de Carolina Herrera, je ne le sens presque pas, tu vois. Pour d'autres personnes, c'est un parfum qui est très fort. Juste pour vous remettre dans le contexte. Moi, je m'attendais, tu vois, à sentir le grain de café, tu vois. Tu mets le grain de café comme ça dans tes mains, je m'attendais à sentir ça en mode plus gourmand. Café floral en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est du café floral. Et ça c'est étonnant. Appelé autrement, tu vois, plutôt que intense café. Mais après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi il peut être totalement féminin ou masculin, je crois qu'il est unisexe d'ailleurs. Ma foi, je vais le garder parce qu'il sent bon, il sent pas comme tous les autres parfums, il est quand même assez différent et ça j'aime beaucoup. Donc Vanille Fatale de Tom Ford, donc c'est le 672. C'est un parfum unisexe encore une fois. Il est en ce moment à 15,37 €, doux et chaud. Ce parfum se caractérise par son odeur puissante et exquise de la meilleure vanille du monde, celle de Madagascar. Sa combinaison équilibrée avec d'autres ingrédients comme l'orange ou le café le rend délicieux et addictif. Il vous donnera envie de le manger. C'est un oriental vanille, intensité moyenne, saison hiver, usage recommandé la nuit. Attention les notes. De tête, myrrhe, rhum, encens d'oliban, coriandre, safran, orange et limette. Note de cœur, orge, café, frangipanier, prune, narcisse, rose et santolina. Note de fond, vanille de Madagascar, chamois, tabac, acajou, patchouli, mousse de chêne et violette. Alors quand tu dis tout ça, tu te dis que ça va être un parfum qui va sentir tellement de puissance et tellement d'odeur que ça va te retourner la tête. Alors ça sent le rhum, ça je peux le dire, et ça j'aime beaucoup. Alors ça c'est un parfum, il te déchire sa mère. Je n'ai pas d'autre description que ce... Ça c'est chaud. Merci, un parfum chaud, un parfum de caractère. Intensité moyenne, je suis d'accord, bien qu'il pourrait quand même faire partie des intensités fortes, à mon goût. Hein. Il a comme une odeur de... Ah ouais, c'est le café, il y a une odeur de café. Si tu voulais le décrire en 3 senteurs, moi je dirais rhum, vanille, de Madagascar évidemment, et café. Ça sent plus le café que le intense café. Ah,
appelé en tasse café, lui ça aurait fonctionné genre. Attention, il y a quand même une odeur qui est quand même assez... c'est pas un gourmand, tu vois. Quand même de la mousse de chêne, de la violette, patchouli, acajou, tabac. Tu vois, il y a quand même une sorte de chaleur, mais une chaleur pas gourmande. C'est un parfum encore un peu, je dirais, un parfum d'identité. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a à dire tout le temps ça? C'est comme ça que je le ressens, écoutez, hein. Pour moi, c'est un parfum que je pourrais porter pour faire, je sais pas, si j'étais invitée à un repas épicé. Tu vois, genre, j'irais manger... chez quelqu'un ou dans un restaurant qui fait de la cuisine africaine ou de la cuisine indienne. Je pourrais le porter si j'étais invitée dans un endroit un petit peu où il y a beaucoup d'épices. Tu vois, beaucoup de chaleur, beaucoup de... Vous avez vu comment je suis concentrée quand même. Je m'étonne moi-même. C'est ça, et en même temps il y a une sorte de côté classe. Il peut totalement être porté par un homme. Je pense que c'est ça le côté peut-être un peu plus sérieux, peut-être pas un peu moins gourmand. C'est ce côté un peu plus masculin. Vanille fatale, pour moi ça sent pas énormément la vanille, tu vois. Ça sent la vanille, oui, mais pas énormément. C'est le vanille brut. C'est pas un vanille gourmand, un vanille oriental, un vanille sucré, un vanille, je dirais, un peu transformé en vanille gourmande. C'est un vanille brut, tu vois, genre comme si tu venais, tu prends une gousse de vanille et tu mords la gousse de vanille, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est pas sucré, tu vois, c'est un goût de vanille, mais c'est pas sucré, c'est de la vanille en gousse, tu vois, c'est pas... Ça peut aromatiser quelque chose, mais c'est une vanille brute. Bah ça c'est cette vanille là que je sens. Que je vais garder aussi. Et le dernier, le Black Orchid Tom Ford 542. Non, c'est un parfum femme à 19,56€ actuellement, un parfum d'équivalence à Black Orchid de Tom Ford, le luxe et la sensualité déposés dans un flacon. Cette fragrance sera le complément parfait pour une nuit élégante. Ajoutez une touche de mystère à votre look. Famille olfactive, orientale florale, intensité forte, saison hiver, usage recommandé la nuit. Note olfactive, alors là il y a de la fleur. Là, c'est un floral. Black Orchid, hein, bon voilà, orchide, orchidée, tout ça, tout ça. Donc, note de tête, jasmin, gardénia, ylang-ylang, bergamote, citron, d'amalfi, mandarine, cassis et truffe. Note de cœur, épices, note fruitée, fleur de lotus, orchidée, gardénia, jasmin et ylang-ylang. Note de fond, vétiver, bois de santal, patchouli, ambre, encens, vanille, chocolat mexicain et musc blanc. Où est-ce que je vais le cheater lui? Parce que il est très fort. C'est un parfum qui est très fort en fleurs. Oh, il est désagréable. C'est un floral qui n'est pas gourmand. Ouais, c'est un oriental floral, pas gourmand du tout. Qui me râpe la langue. Ça sent un peu la vieille dame. Non, pour moi, il pourrait très bien être unisexe, je trouve. Hein. Alors, je sens les ylang-ylang. Oui, je sens le gardénia, le jasmin et tout. Je sens pas le cassis, je sens la truffe. J'aime pas la truffe. Il y a un côté quand même fruité, je le sens, mais c'est tellement pas gourmand, c'est tellement pas bonbon, c'est tellement pas sucré. Dans ce parfum, tu rajoutes un cœur gourmand, tu vois. Ça serait tellement bien. Tu sens juste les fleurs, bah comme quand tu sens une fleur. Tu mets ton nez dans une fleur, c'est pas gourmand. Ça sent bon, mais c'est pas gourmand. Bah là, c'est ça. Et en plus, bois de santal, voilà, ça sent bois de santal, mais quand il n'y a pas de chaleur autour de ça, ça fait un parfum très affirmé et très brut de fleurs. Chocolat mexicain, voilà, ça sent le cacao même, c'est trop amer. Tout ça c'est trop amer pour moi, c'est trop... vraiment plus je le sens, plus ça me donne mal au crâne, et plus ça pue genre. Ah non, avec le fleur et tout, orchidée et tout, ça je n'en veux pas et je l'ai mis où? Que je le vire. Ok, nous nous retrouvons pour clôturer cette vidéo. J'ai ouvert tous les parfums que je gardais et il y a aussi des flacons avec des bouchons noirs et des jus un peu plus foncés. Hein. Là notamment c'est le Tobacco Oud de Tom Ford. Je pense que c'est essentiel pour moi d'étiqueter ces flacons parce que quand tu les as tous sous les yeux, comment tu fais la différence? Donc moi je vais mettre des étiquettes, hein, voilà. Je voudrais revenir sur les trois que je retire, hein, qui vont quand même me rapporter 55 €. Donc je suis contente que 55 € reviennent chez moi. Donc je les ai bien laissés bien emballés, je les ai pas ouverts du tout. Hein, merci les testeurs, c'est vraiment merveilleux cette idée. Donc je me débarrasse du Black Orchid 542, imitation de Tom Ford. Je me débarrasse du 366 Tobacolor Dior. Et je me débarrasse du 628 Fucking Fabulous de Tom Ford. Trois odeurs qui ne me correspondent pas. Je vais vous dire mes favoris, mais avant, je voudrais revenir un peu sur la sélection que j'ai faite, qui tourne beaucoup autour du unisexe du coup, et qui finalement, je suis très contente d'avoir ces parfums qui sont originaux.
sais pas parler, qui ne sentent pas une odeur que je connais. Par contre, ce ne sont pas mes préférés. Je tiens vraiment à le préciser, ce n'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Parce que quand j'ai voulu sélectionner le petit favori, ce qui ressortait le plus, c'est le rose vanille 670 de Mancera. Parce que je pense que c'est le côté féminin qui me plaît le plus, le côté rose. C'est très gourmand, c'est ce que j'aime. Tu le sens quand tu le vaporises, tu sens la gonzesse. J'adore sentir la gonzesse. J'adore ça et le Lost Cherry, qui pourtant est un unisexe, attention. Mes deux faves, vraiment mes deux faves. Donc le 637 Lost Cherry, oh là 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 là. Celui-là aussi, c'est la cerise sur le gâteau. D'une beauté exceptionnelle ce parfum. Mais voilà, je préfère ceux qui sont plus gourmands. Voilà, moi je suis vraiment une gourmande, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été long. Franchement, j'ai plus de nez là. J'en ai plus de nez. Je suis satisfaite de la commande que j'ai faite et je recommanderais chez eux, c'est sûr. Je sais qu'il y a un système de fidélité, de machin, de trucs. Moi, j'ai utilisé un code que j'ai trouvé sur une youtubeuse qui fait beaucoup de contenu sur les parfums, qui s'appelle Delphine. Je vous le mettrai là, que vous pourrez utiliser, ou je le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. Avoir 5% de plus, ça s'ajoute aux réductions qui sont déjà appliquées. En tout cas, ce sont des parfums qui ne font pas cheap du tout. Qualitatif la bouteille, qualitatif le bouchon, qualitatif le pchit, qualitatif le flacon, enfin tout. Et les odeurs ne sont pas du tout cheap, qui sentent du subtil, qui sentent du raffiné, tu vois. Pour le prix, franchement, voilà, le moins cher il a coûté 10 balles, le plus cher il m'a coûté 20 € quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si les contenus sur les parfums vous plaisent, parce que dans tous les cas, là en ce moment, parfum, je sais pas, j'ai une inspiration parfum. J'étais tellement frustrée pendant longtemps de pas avoir pu consommer de parfum parce que je ne savais pas si c'était vegan, cruelty free et tout, que là je me rattrape. Et il y a du contenu parfum qui arrive. Je suis désolée si vraiment c'est pas votre truc, mais là il y a du parfum gourmand, il y a du parfum sucré, il y a du parfum qui arrive, je vous le dis. Bon, c'en est tout. Cette fois je vous dis au revoir. Et je vous dis à la prochaine dans cette prochaine vidéo. Bye.